5. La magnificence, suite. La magnificence résulte des dépenses dont la qualité est pour nous du plus haut prix. Ce seront par exemple celles qui concernent les dieux, comme les offrandes votives, les édifices, les temples, les sacrifices. Pareillement, celles qui touchent à tout ce qui présente un caractère religieux, ou encore celles qu'on ambitionne de faire pour l'intérêt public, comme l'obligation dans certains endroits d'organiser un chœur avec faste, ou d'équiper une trirème, ou même d'offrir un repas civique. Mais dans tous ces cas, comme nous l'avons dit, on doit apprécier la dépense par référence à l'agent lui-même, c'est-à-dire se demander à quelle personnalité on a affaire et de quelles ressources il dispose, car la dépense doit répondre dignement aux moyens et être en convenance non seulement avec l'œuvre projetée, mais encore avec son exécutant. C'est pourquoi un homme pauvre ne saurait être magnifique, parce qu'il ne possède pas les moyens de faire de grandes dépenses d'une manière appropriée. Et toute tentative en ce sens est un manque de jugement, car il dépense au-delà de ce qu'on attend de lui, et de ce à quoi il est tenu, alors que l'acte conforme à la vertu est celui qui est fait comme il doit l'être. Mais les dépenses de magnificence conviennent à ceux qui sont en possession des moyens appropriés, provenant soit de leur propre travail, soit de leurs ancêtres, soit de leurs relations, ou encore aux personnes de haute naissance, ou aux personnages illustres, et ainsi de suite, car toutes ces distinctions emportent grandeur et prestige. Tel est donc avant tout l'homme magnifique. Et la magnificence se montre dans les dépenses de ce genre, ainsi que nous l'avons dit, car ce sont les plus considérables et les plus honorables. Parmi les grandes dépenses d'ordre privé, citons celles qui n'ont lieu qu'une fois, par exemple un mariage ou un événement analogue, et ce qui intéresse la cité tout entière, ou les personnes de rang élevé, ou encore pour la réception ou le départ d'hôtes étrangers, ainsi que dons et rémunérations. Le magnifique, en effet, ne dépense pas pour lui-même, mais dans l'intérêt commun, et ces dons présentent quelques ressemblances avec les offrandes votives. C'est aussi le fait d'un homme magnifique que de se ménager une demeure en rapport avec sa fortune, car même une belle maison est une sorte de distinction, et ses dépenses devront même porter de préférence sur ses travaux, qui sont destinés à durer, car ce sont les plus nobles, et en chaque occasion il dépensera ce qu'il est séant de dépenser. Ce ne sont pas en effet les mêmes dons que conviennent à des dieux et à des hommes, pour un temple et pour un tombeau. Et puisque chaque forme de dépense peut être grande dans le genre considéré, et bien que la plus magnifique de toutes soit une grande dépense pour une grande chose, que dans tel cas particulier, la plus magnifique est celle qui est grande dans le cas en question. Puisque de plus la grandeur existant dans l'œuvre réalisée est différente de celle existant dans la dépense, car la plus jolie balle à jouer ou la plus belle fiole est une chose magnifique pour un cadeau à un enfant, quoique son prix soit modeste et mesquin. Il s'ensuit de tout cela que ce qui caractérise l'homme magnifique, c'est, quel que soit le genre de résultat auquel il aboutit, de le réaliser avec magnificence, un pareil résultat n'étant pas facile à dépasser, et d'une façon qui réponde dignement à la dépense. 6. La magnificence et ses contraires, suite. Tel est donc l'homme magnifique, et l'homme qui au contraire tombe dans l'excès, l'homme vulgaire, exagère en dépensant au-delà de ce qu'il convient, ainsi que nous l'avons dit. En effet, dans les petites occasions de dépenses, il gaspille des sommes considérables et déploie un faste démesuré. Par exemple, un repas par écho, il donne l'éclat d'un repas de noces, et il s'équipe d'un chœur de comédie, il le fait s'avancer à sa première entrée sur de la pourpre, comme à Mégare. Et toutes ces sottises, il les accomplira non pas pour un noble motif, mais pour étaler sa richesse, pensant exciter ainsi l'admiration. Dans les circonstances où il faut dépenser largement, il se montre parcimonieux, et là où une faible dépense suffirait, prodigue. À l'opposé, l'homme mesquin pêche en toute chose par défaut. Même après avoir dépensé l'argent à pleine main, il gâtera pour une bagatelle la beauté du résultat, hésitant en tout ce qu'il fait, étudiant de quelle façon dépenser le moins possible, ce qui ne l'empêche pas de pousser des lamentations et de s'imaginer toujours faire les choses plus grandement qu'il ne faut. Ces dispositions du caractère sont assurément vicieuses, mais n'apportent du moins avec elles aucun déshonneur, parce qu'elles ne sont ni dommageables pour le prochain, ni d'un aspect pas trop repoussant. 7. La magnanimité. La magnanimité, nous traduisons mégalo-psyukia, comme on le fait d'ordinaire, mais ce terme exprime plutôt la dignité de la personne, sa fierté, le juste sentiment de son mérite. La magnanimité a rapport à de grandes choses, comme semble encore l'indiquer son nom. Mais de quelles grandes choses s'agit-il? C'est là ce que nous devons tout d'abord saisir, peu importe d'ailleurs que nous examinions la disposition en elle-même ou l'homme qui répond à cette disposition.
On pense d'ordinaire qu'est magnanime celui qui se juge lui-même digne de grandes choses, et qui en est réellement digne, car celui qui sans en être digne agit de même, est un homme sans jugement, et au nombre des gens vertueux ne figure ni l'homme sans jugement ni le sot. Magnanime donc est l'homme que nous venons de décrire, celui qui n'est digne que de petites choses et qui s'estime lui-même digne d'elles est un homme modeste, mais non un homme magnanime, puisque c'est dans la grandeur que se situe la magnanimité, tout comme la beauté dans un corps majestueux. Les gens de petite taille peuvent être élégants et bien proportionnés, mais ne peuvent pas être beaux. D'autre part, celui qui s'estime lui-même digne de grandes choses, tout en étant réellement indigne d'elles, est un vaniteux, quoique celui qui s'estime au-dessus de son mérite ne soit pas toujours un vaniteux. S'il a par exemple de grands mérites, mais s'estime digne de plus grandes choses encore, car, explique saint Thomas, difficile est mensuram rectam allingere. Celui qui se juge moins qu'il ne vaut est un pusillanime, qu'il soit digne de grandes choses ou de choses moyennes, ou même, quoique n'étant digne que de petites choses, s'il s'estime encore au-dessous d'elles. Le plus haut degré de la pusillanimité semble se rencontrer dans celui qui est digne de grandes choses, car que ferait-il si son mérite n'était pas aussi grand? Ainsi, l'homme magnanime, d'une part, est un extrême par la grandeur, de ce à quoi il peut prétendre, et d'autre part un moyen par la juste mesure où il se tient, puisqu'il ne se juge digne que de ce dont il est effectivement digne, alors que l'homme vain et l'homme pusillanime tombent dans l'excès ou le défaut. Si donc l'homme magnanime est celui qui se juge lui-même digne de grandes choses, et en est effectivement digne, si l'homme le plus magnanime est celui qui se juge digne, et qu'il est des choses les plus grandes, son principal objet ne saurait être qu'une seule et unique chose. Or, le mérite se dit par relation avec les biens extérieurs, et le plus grand de tous ces biens, nous pouvons l'assurer, est celui que nous offrons aux hommages aux dieux, que les personnes élevées en dignité convoitent avec le plus grand d'ardeur, le plus d'ardeur, et qui est une récompense accordée aux actions les plus nobles. À cette description, nous reconnaissons l'honneur, qui est effectivement le plus grand des biens extérieurs. Par suite, le magnanime est celui qui, en ce qui regarde l'honneur et le déshonneur, adopte l'attitude qui convient, en dehors même de tout raisonnement. Il est manifeste que la magnanimité a rapport à l'honneur, puisque c'est surtout de l'honneur que les grands s'estiment eux-mêmes dignes, et cela en conformité avec leur mérite. Quant à l'homme pusillanime, il est dans un état d'insuffisance à la fois par rapport à ses propres mérites et par comparaison avec ce dont se juge capable l'homme magnanime, tandis que le vaniteux dépasse la mesure par rapport à ses propres mérites, mais non du moins par rapport à ce dont le magnanime se juge capable. L'homme magnanime, puisqu'il est digne des plus grandes choses, ne saurait qu'être un homme parfait. En effet, meilleur est l'homme et toujours plus grand sont les biens dont il est digne, et celui-là est digne des plus grands biens qui est parfait. Par conséquent, l'homme véritablement magnanime doit être un homme de bien, et on pensera qu'à la grandeur d'âme appartient ce qu'il y a de grand en chaque vertu. Il serait absolument contraire au caractère d'un homme magnanime, à la fois de s'enfuir à toutes jambes et de commettre une injustice. Dans quel but ferait-il des actes honteux, lui pour rien, qui rien n'a grande importance? Et à examiner chacune des vertus, il paraîtrait complètement ridicule que l'homme magnanime ne fût pas homme de bien, pas plus qu'il ne serait digne d'être honoré s'il était pervers, puisque l'honneur est une récompense de la vertu et que c'est aux gens de bien qu'il est rendu. La magnanimité semble donc être ainsi une sorte d'ornement des vertus, car elle les fait croître et ne se rencontre pas sans elle. C'est pourquoi il est difficile d'être véritablement un homme magnanime, car cela n'est pas possible sans une vertu parfaite. Ainsi donc, c'est surtout en ce qui touche l'honneur et le déshonneur que l'homme magnanime se révèle, et les honneurs éclatants, quand ils sont décernés par des gens de bien, lui feront ressentir une joie mesurée, dans la conviction qu'il n'obtient là que ce qui lui appartient en propre, ou même moins, puisqu'il ne saurait y avoir d'honneur digne d'une parfaite vertu. Il ne les en acceptera pas moins, de toute façon, parce que les hommes n'ont rien de mieux à lui offrir. Quant à l'honneur rendu par des gens quelconques, et pour des raisons futiles, il n'en fera absolument aucun cas, car ce n'est pas cela dont il est digne. Et il agira de même pour le déshonneur, puisqu'aucun déshonneur ne peut qu'injustement s'attacher à lui. C'est donc principalement ce qui touche l'honneur, comme nous l'avons dit, que l'homme magnanime se préoccupe. Cependant, en ce qui concerne la richesse, le pouvoir et la bonne ou mauvaise fortune en général, il se comportera avec modération, de quelque façon que ces avantages se présentent à lui.
il ne se réjouira pas avec excès dans la prospérité, ni ne s'affligera outre mesure dans l'adversité. En effet, même à l'égard de l'honneur, il n'agit pas ainsi et pourtant c'est le plus grand des biens. La puissance et la richesse n'étant des choses désirables que pour l'honneur qu'elles procurent. Du moins, ceux qui les possèdent souhaitent être honorés à cause d'elles. Celui dès lors pour qui même l'honneur est peu de choses, à celui-là aussi tout le reste demeure indifférent. C'est pourquoi de tels hommes passent d'ordinaire pour dédaigneux des biens extérieurs, même des plus grands, même de l'honneur. Seule la vertu, qui est un bien de l'âme, peut les satisfaire. 8. La magnanimité. Suite. On admet d'ordinaire que les dons de la fortune contribuent aussi à la magnanimité. En effet, les gens bien nés sont jugés dignes d'être honorés, ainsi que les personnes des classes dirigeantes ou les gens riches, parce qu'ils occupent une position supérieure aux autres, et que ceux qui possèdent une supériorité en quelques biens jouissent toujours d'une plus grande considération. C'est pourquoi même des avantages de cette nature ont pour effet de rendre les hommes plus magnanimes, car leurs possesseurs en retirent de la considération auprès de certains. En toute vérité, l'homme de bien seul devrait être honoré. Cependant, celui en qui réside à la fois la vertu et les avantages dont nous parlons est regardé comme plus digne d'honneur encore. Mais ceux qui, dépourvus de vertu, possèdent les biens de ce genre, ne sont ni justifiés à se croire eux-mêmes dignes de grandes choses, ni en droit de prétendre au nom de magnanimes. Tous avantages qui ne se rencontrent pas indépendamment d'une parfaite vertu. Mais ceux qui possèdent uniquement les dons de la fortune deviennent eux aussi dédaigneux et insolents, car sans vertu, il n'est pas facile de supporter avec aisance la prospérité, et de tels hommes, dans leur incapacité d'y parvenir, et se croyant supérieurs à tout le monde, méprisent les autres et font eux-mêmes tout ce qui leur passe par la tête. Ils imitent en effet l'homme magnanime sans être réellement pareil à lui, et le copient en tout ce qu'ils peuvent. Ainsi, tout en n'agissant pas selon la vertu, ils méprisent les autres. L'homme magnanime, en effet, méprise les autres parce qu'il en a le droit, puisqu'il juge avec vérité, tandis que la plupart des hommes le font au petit bonheur. L'homme magnanime ne se jette pas dans des dangers qui n'en valent pas la peine, pas plus qu'il n'aime les dangers en eux-mêmes, car il y a peu de choses qu'il apprécie. Mais il affronte le danger pour des motifs importants, et quand il s'expose ainsi, il n'épargne pas sa propre vie dans l'idée qu'on ne doit pas vouloir conserver la vie à tout prix. Par nature, il aime à répandre des bienfaits, mais il rougit d'en recevoir, parce que dans le premier cas, c'est une marque de supériorité, et dans le second, d'infériorité. Il est enclin à rendre plus qu'il ne reçoit, car de cette façon, le bienfaiteur originaire contractera une nouvelle dette envers lui et sera obligé. En outre, les hommes magnanimes semblent ne garder mémoire que de ceux à qui ils ont fait du bien, à l'exclusion de ceux qui les ont eux-mêmes obligés. Car celui qui reçoit un service est l'inférieur de celui qui le lui rend, alors que l'homme magnanime souhaite garder la supériorité. Et si son oreille est flattée des bienfaits qu'il a accordés, c'est sans plaisir qu'il entend parler de ceux qu'il a reçus. Telle est la raison pour laquelle Thétis ne rappelle pas à Zeus les services qu'elle lui a rendus, de façon à lui être agréable, et pour laquelle aussi les Lacédémoniens n'ont pas rappelé aux Athéniens les bons offices dont ils les avaient gratifiés, mais seulement les bienfaits qu'ils en avaient eux-mêmes reçus. Et c'est encore le fait d'un homme magnanime de ne rien demander à personne, ou de ne le faire qu'avec répugnance, mais par contre de rendre service avec empressement. De même, s'il se montre plein de hauteur avec les puissants ou les heureux de ce monde, il sait garder la modération avec les gens de condition moyenne. En effet, c'est une chose malaisée qui impose le respect de l'emporter sur les grands en excellence, tandis qu'avec les autres, c'est facile. D'autre part, se montrer hautain envers les premiers n'a rien d'incivil, alors que c'est une grossièreté à l'égard du menu peuple, tout comme de déployer sa force contre les faibles. En outre, l'homme magnanime ne va pas chercher les honneurs ni les places où d'autres occupent le premier rang. Il est lent, il temporise, sauf là où une grave question d'honneur ou une affaire sérieuse sont en jeu. Il ne s'engage que dans un petit nombre d'entreprises, mais qui sont d'importance et de renom. Son devoir impérieux est de se montrer à découvert dans ses haines comme dans ses amitiés, la dissimulation étant la marque d'une âme craintive. Il se soucie davantage de la vérité que de l'opinion publique. Il parle et agit au grand jour, car le peu de cas qu'il fait des autres lui permet de s'exprimer avec franchise. C'est pourquoi aussi il aime à dire la vérité, sauf dans les occasions où il emploie l'ironie, quand il s'adresse à la masse. Il est incapable de vivre selon la loi d'autrui, sinon celle d'un ami,
car c'est là un esclavage, et c'est ce qui fait que les flatteurs sont toujours serviles, et les gens de peu des flatteurs. Il n'est pas non plus enclin à l'admiration, car rien n'est grand pour lui. Il est sans rancune. Ce n'est pas une marque de magnanimité que de conserver du ressentiment, surtout pour les torts qu'on a subis. Il vaut mieux les dédaigner. Il n'aime pas non plus que les commérages. Il ne parlera ni de lui-même ni d'un autre, car il n'a souci ni d'éloge pour lui-même, ni de blâme pour les autres. Et il n'est pas davantage prodigue de louanges. De là vient qu'il n'est pas mauvaise langue, même quand il s'agit de ses ennemis, sinon par insolence délibérée. Dans les nécessités de la vie, ou dans les circonstances insignifiantes, il est l'homme le moins géniard et le moins quémandeur, car c'est prendre les choses trop à cœur que d'agir ainsi dans ces occasions. Sa nature le pousse à posséder les choses belles et inutiles plutôt que les choses profitables et avantageuses. Cela est plus conforme à un esprit qui se suffit à soi-même. En outre, une démarche lente est généralement regardée comme la marque d'un homme magnanime, ainsi qu'une voix grave et un langage posé. L'agitation ne convient pas à qui ne prend à cœur que peu de choses, ni l'excitation à qui pense que rien n'a d'importance. Au contraire, une voix aiguë et une démarche précipitée sont l'effet d'un tempérament agité et excitable.